Monsieur le Président, les océans transcendent les États, ils nous connectent tous les uns aux autres, et nous devons exploiter ces liens pour le développement et pas seulement pour l'enrichissement. C'est là l'essentiel de ce que signifie développer une économie bleue, c'est créer des partenariats qui nous permettent d'exploiter nos océans pour un changement de paradigme en termes d'action vers le développement durable. Pour cela, la stratégie de l'économie bleue doit reposer sur 3 principes. Le renforcement de la croissance économique des activités maritimes traditionnelles et émergentes, la sauvegarde des ressources naturelles et des services écosystémiques, la création d'emplois durables et la préservation des moyens de subsistance. Nous devons veiller à ce que nos océans créent des opportunités pour nos populations. Plus de 80% de la population djiboutienne vit dans les zones côtières. C'est pourquoi nous pensons que l'inclusion, l'appropriation et l'autonomisation des populations côtières sont des éléments essentiels de la mise en œuvre de l'économie bleue. Avant de penser aux chaînes d'approvisionnement mondiales, nous devons garantir la capacité locale de légitimer, de réglementer et de créer des opportunités. Monsieur le Président, la prise de conscience croissante des avantages des océans pour nos économies et nos sociétés, associée à la prise de conscience des multiples menaces, notamment la surexploitation des ressources marines, la pollution marine, le changement climatique et l'acidification des océans, déclenche une dynamique accrue en faveur d'un meilleur système de protection et d'utilisation durable de ressources marines. La préservation et la protection de nos océans garantira la durabilité de notre planète. Mais cette préservation doit également s'accompagner d'actions, à savoir lutter contre les inégalités et les pratiques néfastes qui entachent la gouvernance des océans. La pêche illégale, la pêche industrielle commerciale illimitée et non durable, le déversement illégal de déchets toxiques sont autant de risques énormes pour notre planète. Cette conférence doit donc marquer le point de départ d'une nouvelle trajectoire de développement pour nos océans et nos mers. Nous sommes conscients du potentiel africain quant à l'économie bleue, mais également de nos vulnérabilités. Libérer le potentiel d'une économie bleue régénératrice en Afrique et au-delà exige la mobilisation des moyens financiers adéquats, car les capacités de nos États à tirer profit de nos ressources économiques bleues restent insuffisantes. En dépit de nombreux engagements pris par la communauté internationale en matière d'adaptation au changement climatique et augmenter la résilience, nos actions restent en deçà du niveau d'urgence et de mobilisation exigé. C'est pourquoi l'Afrique continue à exhorter nos partenaires développés à respecter leur engagement, surtout car le développement de l'économie bleue s'inscrit parfaitement dans cet esprit de durabilité et de résilience prôné par l'agenda 2030 des Nations Unies et constitue une bouffée de sauvetage pour notre continent et particulièrement les pays désertiques. Je vous remercie.